À Colmar, si nous sommes tous d'accord pour en apprécier ses charmes, nous le sommes aussi pour constater une situation géographique peu favorable, éloignée des grands axes routiers, peu propice au déplacement, ce qui donne à votre présence un mérite supplémentaire. Colmar-les-Alpes est un village fortifié, ancienne ville frontière entre la France et la Savoie, cité marquée par son architecture militaire. Excusez-moi, je fais un peu vite, mais voilà, j'ai peur de la pluie. Outre son passé historique conséquent, c'est aussi un village dynamique où de nombreuses activités culturelles, sportives et de loisirs sont proposées. Ces atouts ne seraient rien sans le riche environnement montagnard protégé dont il dispose. Faune, flore, sources, lacs et cascades font de notre commune alpine un site privilégié offrant de très nombreuses possibilités de randonnée et qui affiche fièrement son appartenance au parc national du Mercantour. Colmar, site de réintroduction du bouquetin. Les 16, 19 et 20 mai 1994, 10 bouquetins, 3 mâles et 7 femelles, capturés à Valmasque, ont été réintroduits dans le massif de l'Encombrette, plus précisément à l'Infiltré. Ce noyau de population, depuis largement installé, est le dernier créé dans la population du nord-ouest du parc national du Mercantour. La volonté de la municipalité, soucieuse d'apporter de l'innovation en parfaite harmonie avec la richesse naturelle et patrimoniale, a souhaité marquer la présence désormais fort appréciée par les nombreux visiteurs de ce bel animal, symbole de la faune sauvage de montagne. C'est à partir de cet événement qui a été porté à notre connaissance par Jean-Marc Culotta, qui est là, adjoint au chef de service territorial Ubaye-Verdon au parc national du Mercantour, qu'a germé l'idée d'implanter cette sculpture qui désormais avait tout son sens ici sur la commune de Colmar-les-Alpes. Il a fallu déterminer le lieu. Le vieil épicéa très malade qui trônait avait dû être abattu à notre grand regret. C'est en lieu et place de ce dernier au pied des remparts et avec en toile de fond le massif de l'Encombrette, berceau de la réintroduction locale, que nous avons choisi de l'installer. Quelle dimension envisager, quelle matière, quelle assise? Toutes ces questions, nous nous les sommes posées avec Christophe Barbarou, premier adjoint à la commune de Colmar. C'est au travers d'échanges et de concertations avec Xavier Fribourg, chef de service territorial Ubaye-Verdon, Julie Ré, chargé de mission au parc, Jean-Marc Culotta et Gilles Gravier, que nous nous sommes mis en quête de l'artiste capable de combler ce vide. Christian Burger, c'est donc l'artiste. Né en 1969 dans le Haut-Rhin, vit et travaille à Embrun dans les Hautes-Alpes. Depuis plusieurs années, il réalise des sculptures monumentales, notamment des personnages en métal, matériaux ambitieux à maîtriser, mais relativement souples à modeler, cherchant à animer l'aspect statique de ces grands volumes. Il invente différentes enveloppes, traitant ainsi de surcroît la question de leur lien à l'environnement auquel elles sont destinées. Il continue à développer une recherche sur l'assemblage soudé et ajouré de petites pièces métalliques. On lui doit, outre l'œuvre, une aide précieuse pour apprécier la hauteur, un peu plus de 3 mètres, le choix du socle, des rochers choisis en lien avec l'habitat de prédilection du bouquetin. Christophe a passé des heures à repérer et choisir le bon calibrage. La matière proposée en acier Corten nous a de suite séduit. Christian Burger ne peut être présent ce jour, il est retenu au festival de sculpture à Valloire dont il est l'organisateur. 9 mois après, telle une naissance espérée, pendant laquelle nous avons été associés à sa construction phase par phase, nous avons découvert sa silhouette trapue, vous allez pouvoir bientôt la découvrir, ses cornes immenses, son regard qui traduit l'amour de la tranquillité, notre bouquetin était né. Le parc national du Mercantour, dans le cadre de la charte d'application qui nous lie, a abondé d'un montant de 7 060 €, le solde soit 11 500 € étant à la charge de la commune. Nous voilà donc réunis pour célébrer la réintroduction de l'espèce et inaugurer cette sculpture qui en est le symbole. Je remercie également l'aide généreuse de la société Eiffage, représentée par son directeur de secteur, Philippe Marange, ici présent, ainsi que Arnaud Honoré, toujours très réactif à nos souhaits, et Christian Trotaba,
qui manie avec dextérité la pelle et qui a méticuleusement récupéré les rochers sans les marquer, sans altérer la matière lichen qui s'y trouvait. Merci à eux. C'est aussi pour moi l'occasion de vous dire que ce bouquetin situé à la croisée des portes d'entrée du col des Champs, via le col de la Gaillole vers l'Ubaye et la vallée du Var d'une part, ainsi que le col d'Alos d'autre part, pourrait être le bon prétexte d'une collaboration fructueuse entre nos deux départements sur des thématiques déjà en pratique sur certains cols de montagne, et notamment le col d'Alos. Le col des Champs est en effet peu exploité et peu mis en valeur. C'est pour vous, Président. Il mériterait d'être pris en considération. On apprécie la diversité du paysage avec un départ très boisé, contrasté par un sommet aride, plus minéral et une vue à 180 degrés qui coupe le souffle. Je remercie la présence de notre président du conseil départemental des Alpes d'Haute-Provence, René Massette, également présent au conseil d'administration ce matin, de Eliane Bareil, vice-présidente du conseil régional Sud Provence-Alpes-Côte d'Azur, très attentive aux problématiques liées au développement de nos territoires ruraux. Je souhaite réaffirmer à Christophe Viré, directeur du parc national du Mercantour, ainsi qu'à tout le personnel du secteur Ubaye-Verdon, l'engagement de la commune de Colmar à leur côté pour une mise en valeur de notre territoire avec le respect de ce patrimoine naturel dont nous sommes dotés. Je terminerai en rappelant ces quelques lignes de Pierre Dumas, ancien secrétaire d'État auprès du Premier ministre. S'il a beaucoup appris, l'homme a beaucoup perdu avec ce siècle. Il a oublié que les sites naturels les plus remarquables et les moins altérés constituaient l'une des richesses de son patrimoine, et que protéger la nature, c'est aussi défendre l'homme, son équilibre et son bonheur. Merci.